Alors, il y a ce fameux verset que quelqu'un va nous lire dans la lettre aux Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, versets 3 et 4. Qui peut nous lire? Romains 2, versets 3 et 4. Ok. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Donc, ce verset met en évidence que la bonté de Dieu, sa miséricorde, nous pousse à la repentance. Et qu'est-ce que la véritable repentance? Le mot repentance, vous me le demandiez, eh bien, je vous le dis, traduit le mot grec métanoïa. Métanoïa, que l'on peut également traduire par conversion. Il désigne un changement de mentalité, mais conformément à la mentalité sémitique, il ne s'agit pas seulement d'un changement d'avis ou d'attitude, il s'agit d'un mouvement qui concerne tout notre être, un retournement complet qui entraîne un changement radical de but et d'orientation. La conversion est le fruit, bien sûr, de la grâce de Dieu, qui nous pousse à nous détourner du mal, c'est-à-dire ce qui nous pousse à notre perte, pour nous tourner librement vers Dieu, qui nous offre la vie gratuitement. Et dans quelqu'un peut-il nous lire Romains chapitre 11, verset 22? Alors, regarde, Dieu est bon et il est sévère. Il est sévère pour ceux qui sont tombés. Il est bon pour toi, si tu vis de sa bonté. Sinon, tu seras coupé, toi aussi, comme une branche. Je continue. Tu as lu tout le verset 22? Ouais. Ben voilà. Donc, on voit encore qu'il y a toujours la bonté et la sévérité, donc la miséricorde et la justice, mais toujours la bonté en premier. Vous avez remarqué? Donc, j'ai noté ce petit bout de ce verset-là, pourvu que tu demeures dans cette bonté. Pourvu que tu demeures dans cette bonté. C'est une exhortation qui nous est adressée. C'est-à-dire, pourvu que tu rejettes toute suffisance orgueilleuse, à vouloir s'en sortir par nous-mêmes, et persévère dans la foi avec la conviction que la bonté gratuite de Dieu est l'unique source de notre salut. La bonté gratuite de Dieu est vraiment l'unique source de notre salut. Nous voyons ici l'équilibre. Dieu est équilibré en fait. L'équilibre entre la bonté et la sévérité de Dieu, la miséricorde et la justice. Dieu est parfaitement équilibré et c'est ce que nous allons développer aussi dans les sessions suivantes, l'équilibre de Dieu. Pour finir, je voudrais traiter deux objections que vous avez peut-être pensées, mais en tout cas, vous avez sûrement entendu, quand on dit aux personnes « Dieu est amour ». Des fois, on nous répond « Mais si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il autant de souffrance dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ?» En fait, Dieu n'est pas le seul acteur sur scène. Il y a un ennemi que vous n'ignorez pas et qui cherche à tout casser par orgueil et jalousie. On reviendra plus tard quand on développera un peu, parce qu'on ne lui donnera pas trop de place non plus à lui, mais on développera les raisons pour lesquelles il s'est rebellé en fait. Orgueil et jalousie. Orgueil par rapport à Dieu et jalousie par rapport à nous. Parce que Dieu nous ayant créés à son image et à la ressemblance, nous, petites créatures, nous avons été créés avec un statut supérieur à celui des anges, et même de celui qui pouvait être le plus haut, c'est-à-dire Lucifer, et qui était Lucifer à l'époque. Lucifer, porteur de lumière. Donc, et là, il n'a pas supporté. Et il a chu. Voilà. Le premier acte de terrorisme, en fait, c'est Dieu qui l'a subi. C'est Dieu qui fut la première victime. Vous vous rendez compte que son beau plan dans le jardin d'Éden a été piraté par peut-être celui qui était l'ange le plus élevé. Ce n'est pas absolument sûr, mais en tout cas un de ceux qui était le plus élevé, puisqu'il est dit dans Ésaïe qu'il mettait le sceau à la perfection. Le sceau, c'est le sceau royal, le sceau de Dieu. Donc il représentait Dieu à la perfection.
Donc, Dieu fut la première victime lorsque le diable a attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En résumé, Adam avait reçu de Dieu l'autorité sur terre en tant que créature à son image et à sa ressemblance. Mais lorsqu'Adam a désobéi au Créateur en obéissant à Satan, Satan s'est emparé de l'autorité que Dieu avait déléguée à Adam. Cette usurpation d'autorité, on peut dire ce coup d'État, pour ainsi dire, a ouvert la porte à Satan et à ses troupes qui ont envahi l'ambiance spirituelle de la terre, que l'on appelle aussi le deuxième ciel. Alors, le terme de deuxième ciel n'est pas dans la parole de Dieu. En fait, c'est une déduction. Oui. Puisqu'on parle du ciel, ben c'est le ciel que nous voyons avec nos yeux physiques. Paul nous parle d'un troisième ciel. Donc, entre les deux, il y a forcément un deuxième. Voilà. Et qui serait effectivement la résidence des anges déchus et de Satan. Alors, je vais prendre une petite analogie avec la Deuxième Guerre mondiale, dont vous avez, je pense, au moins un peu entendu parler. Satan et les démons constituent l'armée d'occupation spirituelle de la terre. Mais Dieu a un plan pour détruire les œuvres du diable, et son nom c'est Jésus. Pour repousser l'armée d'occupation, Dieu a d'abord levé une armée de résistants. Qui est cette armée de résistants? Dieu a d'abord levé une armée de résistants. Avant nous, le peuple d'Israël, en fait. Voilà. Hein, le peuple d'Israël, avec tous les héros de la foi dont nous parle Hébreu au chapitre 11. Ensuite, Dieu a envoyé, et cette armée de résistants était destinée à préparer la venue du Fils de Dieu. Oui. Donc Dieu a envoyé son propre Fils, qui a dépouillé les principautés et les autorités spirituelles du monde des ténèbres, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et si vous voulez noter les références où vous pouvez retrouver ce verset, c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Ensuite, Christ a levé une armée de libération, donc une armée d'abord de résistants, puis Christ qui obtient la victoire, puis une armée de libération. Qui est cette armée de libération? Ah, mais c'est nous! Mais oui, c'est nous! C'est nous! En tout cas, c'est ce que nous devrions être. C'est l'Église dont la mission est de poursuivre celle de son fondateur, c'est-à-dire libérer l'humanité des griffes de Satan. Sachant que nous n'avons pas à lutter contre les personnes elles-mêmes, mais contre les esprits mauvais, nous dit la lettre aux Éphésiens, chapitre 6. Nous devons aimer les personnes, mais lutter contre les esprits mauvais. En fait, nous l'ignorons parfois, mais des chrétiens unis, j'insiste sur le mot unis, dans la prière et l'intercession, ont la capacité de renverser le cours des événements. Si l'Église et tous ceux qui portent le nom de chrétiens étaient unis, arrêtaient les guerres de clochers, les guerres à l'intérieur des assemblées elles-mêmes, et s'unissaient dans la prière et l'intercession, moi je suis convaincu que le monde serait différent. Je suis convaincu. On a une puissance spirituelle énorme. Mais énorme. John Ramirez a vraiment parlé de ce pouvoir qu'ont en fait les chrétiens, parce que lui, quand il était sataniste, il partait en mission, et quand il survolait certains endroits, il devait attaquer certaines maisons, et quand il voyait une maison de chrétiens où il y avait la prière qui prévalait, oui, il pouvait rien faire en fait. Il y avait un cercle de feu. Voilà, de feu. Ouais. D'où l'importance vraiment de nous engager ensemble et dans l'unité, dans la prière, le plus possible, vraiment. Ça, c'est une bonne conclusion. Et puis, pour conclure, si Dieu est amour, vous avez sûrement déjà entendu cela, mais pourquoi permet-il cette maladie? Pourquoi permet-il que je sois malade? Pourquoi permet-il que notre frère Marc soit décédé d'un cancer? Pourquoi a-t-il permis que mon époux décède d'ailleurs?
Et en fait, je peux vous rassurer, Dieu est vraiment amour. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé? Eh bien, je vais vous lire la réponse. Alors là, c'est quelqu'un qui va répondre à ma place et qui s'appelle Kenneth Hagin. Il a écrit tout un livre, hein, puis c'était un spécialiste de la guérison divine. Il part d'un verset encore de l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 38, qui dit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En fait, Dieu veut que les malades soient guéris. Pourtant, certains m'ont dit, c'est Kenneth Hagin qui parle, donc certains m'ont dit, il se peut que Dieu m'ait donné cette maladie pour une raison quelconque. Mais est-ce que Jésus a jamais donné une maladie à qui que ce soit? Quand les malades se sont approchés de Jésus pour être guéris, les a-t-il renvoyés en disant « Non, ce n'est pas ma volonté. Continue à souffrir. Je te demande de patienter jusqu'à ce que ton attachement à Dieu atteigne son apogée. » Non, il n'a jamais dit ça, pas une seule fois. Voulez-vous connaître Dieu? Regardez Jésus. Voulez-vous voir le Père céleste à l'œuvre? Regardez Jésus. Rendait-il les gens malades? Non. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades, nous dit Actes chapitre 10, verset 38. Désirez-vous connaître la volonté de Dieu? Regardez Jésus. Il est lui-même la volonté de Dieu en action. Nous pouvons prier à propos de la guérison divine avec une pleine assurance, sachant que c'est la volonté de Dieu. Ensuite, il continue en disant, à partir du verset Jean chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Le péché d'Adam et la malédiction de la terre qui s'ensuivit sont, pour une bonne part, à l'origine des lois naturelles qui gouvernent la terre aujourd'hui. Par manque de connaissances, on rejette malheureusement sur Dieu la responsabilité des accidents, des maladies, de la mort de ses bien-aimés, des ouragans, des cataclysmes, tels que les tremblements de terre, les déluges, etc. Au contraire, c'est Satan qui en est l'auteur. Jésus ne tenait pas compte de ces lois lorsqu'il s'agissait de bénir l'homme. Nous ne voyons pas Jésus provoquer des ouragans. Au contraire, nous le voyons calmer les tempêtes. Donc, elles ne proviennent pas de Dieu. Jésus ne les aurait pas menacées si elles avaient été l'œuvre de son Père. Par contre, il détruisait ce que le diable avait suscité. Si nous observons Jésus à l'œuvre, nous voyons Dieu agir. La description que Jésus nous donne du Père et sa déclaration, quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », nous empêche d'accepter l'enseignement que la maladie et l'infirmité proviennent de Dieu. La nature de Dieu le Père rejette ce faux enseignement. Alors, il nous invite à faire une petite déclaration. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Quand je demande à Dieu de guérir, je sais que je prie selon sa volonté. Dieu désire que nous recevions tout ce que Jésus nous a acquis. J'ai la certitude que Dieu m'écoute. Et puisque je sais qu'il m'entend, je suis sûr d'obtenir ce que je lui ai demandé. Et je l'en remercie. Dieu est amour. Je n'accuse pas Dieu. Je n'accuse pas le Dieu d'amour de ce que fait le diable. Je lève les yeux vers Jésus et je vois l'amour en action. Amen. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour conclure? Tu disais là que sur les ouragans ou les maladies, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ouais. Très bien, donc ça, je suis entièrement d'accord. Mais quand même, Dieu le permet, puisque Dieu est au-dessus de tout. Simplement parce que c'est pas son choix. Dieu a... Il avait délégué l'autorité à Adam. Voilà, donc en fait, il y a un grand mélange à ce sujet, et c'est vrai, c'est intéressant que tu poses la question, parce que
c'est vrai qu'on se dit, mais puis Dieu permet. Donc Dieu n'est pas la cause, mais il permet quand même. En fait, non. Pourquoi? Parce que, oui, Dieu est souverain, mais il a pris dès le départ une décision que l'on voit dans le jardin de la Genèse. Il a décidé de partager sa souveraineté, de la déléguer et de la partager avec nous. Le psaume 115, verset 16 nous dit « Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a confiée au Fils de l'homme. » Donc, à nous. Et nous, par le péché, on l'a confié au diable. Et Exactement. d'où les cataclysmes, parce que c'est lui Voilà, qui dirige. c'est ça. entre guillemets. C'est ça. Alors, quel est notre rôle en fait? Eh bien, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que nous sommes une armée de reconquête. L'Église est là pour mettre en action, on va dire, le mot précis me reviendra, ce que Jésus a acquis sur la croix. On va dire que Jésus a légalement vaincu le diable. Le diable est vaincu, il le sait, et il a peu de temps. Et nous sommes là pour exercer le pouvoir exécutif. Voilà. L'Église a le pouvoir exécutif. Jésus a exercé le pouvoir législatif dans le monde spirituel. Satan a été vaincu, le mal a été vaincu, mais ensuite il nous a transmis sa propre autorité et la puissance du Saint-Esprit pour que nous exercions le pouvoir exécutif. C'est à nous qu'il revient par la prière et par l'action de renverser les œuvres du diable et de reconquérir ce monde. Amen. En fait, Jésus, il a accompli, c'est-à-dire sur la croix, Non, verticalement. Mais l'Église doit accomplir le reste horizontalement. Amen. c'est ça. C'est-à-dire la croix, Oui. lui, c'est bon. Oui. Mais il a remis tout aux disciples, c'est-à-dire il a dit, si vous croyez, vous pouvez faire ce que je fais et vous pouvez Amen. faire lui. Plus. Oui. Ce qu'il a Donc, dit. Oui. Et en fait, par ignorance, on ne fait pas le travail que Dieu attend de nous. Je vais même aller jusqu'à dire que ce n'est pas Dieu qui permet, c'est nous qui permettons, par ignorance ou parfois par maladresse, que certaines choses arrivent. Et puis des fois, par manque de foi aussi, parce qu'on n'est pas en Par manque de c'est, foi. euh, Oui, 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 tout à fait. On dit ça sans accuser personne parce qu'on est tous concernés. Oui, c'est ça. Mais c'est une réalité. Et c'est important d'entrer de plus en plus dans la connaissance de l'identité que Christ nous a donnée, de nouvelles créatures, de tout ce qui va avec, pour que nous puissions vraiment exercer la mission qu'il nous a confiée dans toute sa dimension. C'est pas seulement prêcher la parole, c'est aussi en acte sauver, guérir et délivrer. Amen. Oui, je dis qu'on a tendance à ignorer l'action de Satan, qu'on soit chrétien ou pas, parce qu'en fait, son rôle aussi, c'est surtout de nous aveugler et de tout faire pour nous aveugler. Oui. Tout son pouvoir, en fait. Oui, son pouvoir ne vient que de là, du mensonge et de l'aveuglement. Voilà. Donc, Donc, c'est à nous d'être toujours sur le qui-vive, toujours rempli, enfin, de faire notre part. ouais. Mais bon, c'est Alors, pas- pour être tout à fait franc, moi, à une époque, je ne croyais pas qu'il existait. J'étais dans l'aveuglement. Et quelqu'un a dit quelque chose, que je vais vous citer, de mémoire. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. oui, Qui a dit cela? c'est ça. Baudelaire. Oui, Qui voilà. était sataniste. Lui, c'est sataniste. Oui, il était sataniste. Il était bien placé pour ça. Et donc, il était bien placé pour ça. Donc, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Bah oui, c'est pour ça que les gens accusent Dieu. Pourquoi Dieu permet les Voilà. guerres? Ça, bah oui. Non, mais tu as raison. Mais c'est ça. En fait, il y a trois acteurs. Il y a Dieu, le diable et nous. Oui. Mais sur Terre, Dieu nous a confié Oui, mais la mission et il nous a donné la capacité de le vaincre. Parce qu'en fait, il est déjà vaincu. bah oui. Mais donc, on n'est là pas pour vaincre le diable. En fait, je me trompe. C'est pour lui imposer la victoire que Jésus-Christ a gagnée. Il me semble qu'il y a une belle image dans 1 Samuel 17, quand on voit la victoire de David sur Goliath. En fait, Goliath, avant, il avait dit, si vous arrivez à me vaincre, nous vous serons assujettis. Et donc, quand Goliath a été tué, eh bien, le peuple d'Israël, il fallait qu'il tue les Philistins. L'affaire n'était pas Oui. réglée, il fallait qu'il tue les Oui, Philistins. c'est Et ça. en fait, je trouve que ça correspond à Jésus qui a vaincu le diable.
Mais ensuite, nous, il faut qu'on liquide les ennemis, voilà, Les armées spirituelles, comme les disait. armées Ouais, spirituelles, c'est ça que tu veux dire. les œuvres Ouais. du diable. C'est Myriam. Bah oui, écoute, je n'avais jamais fait ce parallèle, mais je trouve qu'il est très bon. Il est très évocateur. Oui, c'est ça, mais c'est ça, on a un rôle à jouer en fait. Et pareil, dans le livre d'Esther, Haman, qui est un peu un type de Satan, bah, Ouais. il a été pendu, mais l'affaire n'était pas réglée pour autant. Ouais. Il fallait que le peuple d'Israël se regroupe pour vaincre ceux qui les haïssaient. Et puis après, ils ont aussi tué et fait pendre l'édifice d'Aman, qui, me semble, représente les œuvres du diable. Je trouve que c'est une très bonne image aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, comme a dit un certain pasteur, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu a fait sa part, et si vraiment on fait la nôtre, Tout est réglé. tout est réglé. Exactement. Merci. La boule est fermée. Après, à ce sujet, donc, question Oui. qui me taraude depuis quelques temps. Oui, vas-y. Est-ce que ça veut dire que si on fait notre part, ce qui est annoncé comme la fin du monde n'arriverait pas? Alors, honnêtement, je ne pense pas. D'accord. Non, c'était Je ne une, pense comme pas. ça, c'était une Je te donne question. ma réponse. Je ne pense pas qu'on peut complètement annuler ce qui a été écrit. Parce que, comment? Mais en même Et puis de l'annoncer, et puis Oui. il ne renie pas ce qu'il a annoncé. Voilà. Il y a des hommes qui continueront à suivre ça. Je crois qu'en faisant au mieux notre part, et la faisant mieux, chacun de nous, hein, je me mets aussi dans le lot, en la faisant mieux, on va repousser les œuvres du diable, on va reconquérir du terrain. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Sachant que toutes les personnes qui sont sur la planète ne voudront pas accepter Jésus. Et c'est là où tout se joue. L'humanité court à sa perte, mais elle court aussi à, comment dire, elle détraque tout. On voit bien la météo elle-même qui est détraquée. C'est pas un hasard non plus. Voilà. Donc je pense pas que tout peut être annulé, mais en tout cas, on peut reconquérir une grande partie. De toute façon, la reconquête, c'est surtout au niveau des âmes. C'est Ah oui, surtout ça. oui, tout à fait. Donc c'est effectivement, c'est là-dessus qu'est notre, Ah oui, absolument. notre bataille principale. Ah oui, notre bataille principale, c'est à ce niveau-là, oui. Moi, je suis écologiste, mais ce n'est plus ma priorité. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que Donc, par exemple, il y a un verset qui dit je détruirai ceux qui détruisent la terre. Donc, on a aussi à respecter quand même la création. non, c'est tout à fait ce que je voulais dire, à savoir que bon, Dieu nous a confié la terre, on doit en prendre soin. Oui. Donc, on Oui. doit Ça veut pas dire que t'es écologiste. non, mais je suis respectueuse. Voilà. Respectueuse. Je ne suis pas dans un groupe. Je suis pas dans un groupe écologiste. Je vous propose, avant que ça dégénère en un débat politique, La paix du Seigneur est avec nous et l'amour du et Seigneur que nous est avec finissions dans la paix et dans l'amour, tout à fait, je vous propose